Bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un combat qui me tient vraiment à cœur parce qu'il a justement fait partie des emblèmes qui m'ont permis justement de me rattacher à l'un de mes pays, la République démocratique du Congo. Je vous en dis pas plus. Alors aujourd'hui, on va parler de The Rumble in the Jungle, le combat mythique entre Mohamed Ali et George Foreman le 30 octobre 1974 dans l'ex-Zaïre, qui est actuellement la République démocratique du Congo. C'est un combat qui est mythique, qui a eu lieu il y a plus de 40 ans, mais qui a vraiment marqué les Africains, les Congolais, qui a marqué d'ailleurs le monde entier parce que c'était vraiment l'une des premières fois où justement des Africains d'ailleurs, d'Amérique, les Afro-Américains et les Africains qui sont restés en Afrique justement avaient cette synergie, avaient cette connexion entre eux et pour moi c'est très important parce que c'est l'une des premières images que j'ai vues de l'Afrique, que j'ai vu justement des Afro-Américains et des Africains ensemble et ça m'a justement permis de construire ma culture, de construire justement l'estime que j'avais justement pour ma terre-mère. Alors, pour commencer, ce qui est important de récapituler, c'est que ce combat, comme je l'ai dit, il a eu lieu il y a 40 ans, le 30 octobre 1974, durant l'ex-Zaïre, qui était justement dirigé à l'heure actuelle par Mobutu, que vous pouvez voir à l'image au milieu. Alors, vous avez l'organisateur de ce combat, Don King, tout à gauche, avec la fameuse afro, justement, qui va en hauteur et qui est justement sa marque de fabrique depuis le début de sa carrière. Vous avez Mohamed Ali, justement, à la droite de Mobutu. Et ce qui est important justement d'évoquer, c'est que ce qui a fait également que ce combat soit aussi mythique, c'est le fait que Ali, comme vous le connaissez, qui est décédé il y a quelques années maintenant, c'était un beau parleur, c'était vraiment... c'était pas seulement un boxeur, mais c'était quelqu'un qui donnait vie à ce qu'il faisait, qui était surtout très proche de son public, très proche des personnes. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup taquiner dans les médias, qui aimait beaucoup taquiner ses adversaires. Et là, durant ce combat-là, ce qui a vraiment impacté notamment l'Afrique et notamment les Congos, c'est qu'il affirmait, avant même que le combat ait lieu, qu'il allait gagner, qu'il allait puncher son adversaire, qu'il allait l'évincer au bout de je ne sais combien de rounds. Enfin, il autoproclamait déjà sa victoire et ça a justement permis justement de créer toute cette ambiance, toute cette frénésie autour de ce combat. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en tout cas avec Ali, durant cette période-là, c'est qu'il a vraiment cherché à aller au contact de la population, à leur parler, à les connaître, à discuter avec eux. Et il y a eu d'ailleurs ce fameux slogan justement qui est devenu l'hymne en fait de ce combat et qui est qui reste toujours dans les cœurs et dans les esprits des gens, c'est Ali Bomaye. Donc Ali Bomaye qui était un slogan qui signifie en lingala Ali tue-le, donc qui fait référence à Foreman, qui était justement l'hymne justement qui était scandé justement par le peuple congolais qui était en grande partie derrière Mohamed Ali. George Foreman, c'était quelqu'un d'assez discret, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais Ali, c'était vraiment, entre guillemets, la grande gueule, il a toujours été connu pour ça, mais en tout cas, durant ce combat-là, c'était vraiment la grande gueule du combat, et ça a permis justement de développer toute cette ambiance, toute cette attente, c'était vraiment le match, le combat à ne pas manquer. Et là, justement, je vous présente justement l'affiche justement de ce combat-là qui a eu lieu le 30 octobre 1974, où on voit justement à gauche George Foreman et Mohamed Ali, qui a eu lieu justement à Kinshasa le 30 octobre 1974. Et là, vous avez également le ticket qu'il fallait acheter justement pour ce combat-là. C'est justement des tickets qui sont vraiment dans les archives. Ça revêt vraiment une valeur, pas seulement une valeur, ça revêt beaucoup une valeur, les Congolais sont très attachés à ce match. C'est vraiment très attaché à ce match-là. Pourquoi? Parce que ça a permis justement aux Congolais et également au monde d'avoir une image beaucoup plus améliorative de l'ex-Zaïre, du Congo. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je pense...
comment dire, Mobutu également a vraiment été content justement que le match se passe dans son pays. Pourquoi? Parce que ça a été l'occasion justement de faire une pub marketing justement pour le Zaïre et ça a été vraiment l'une des premières fois où où le monde entier avait les yeux braqués sur l'ex-Zaïre qui est actuellement la République démocratique du Congo, mais sous un angle amélioratif, sous un angle vraiment positif. Parce que souvent, malheureusement, ce qui est très criant dans les médias, c'est que souvent, on parle de l'Afrique, on parle des pays respectifs de l'Afrique sous un angle négatif, alors que là, c'était l'une des premières fois au monde où justement l'Afrique était mise à l'honneur et d'une façon aussi améliorative. Et ce qui est important également pour moi d'ajouter, c'est que ce combat de boxe était également associé à un festival justement durant lequel pas mal d'autres artistes afro-américains avaient été conviés. Il y avait B.B. King qui est décédé, qui avait été convié, James Brown qui a été convié. Donc, il y avait toute une organisation derrière et ça a vraiment permis de très, très belles synergies. Donc là, dans cette photo, là, vous avez Don King à gauche, vous avez Mobutu au milieu et Mohamed Ali justement à droite. Donc là, vous avez justement Mobutu qui présente justement à la population George Foreman à gauche et Mohamed Ali à droite. Donc là, vous avez justement des images du combat. Alors, c'est une image forte parce que c'est une image justement où on voit justement Mohamed Ali donner un punchline à Foreman. Et c'est une image, en tout cas pour ceux qui auront l'occasion de regarder le combat en entier. C'est justement suite à ce coup-là que Foreman va tomber. Et c'est ce qui va justement permettre à Mohamed Ali d'avoir la victoire. Durant ce match, ce qui est assez curieux, c'est que Mohamed Ali, durant tous les mois qui ont précédé le combat, il était là en train de dire que oui, il gagnerait le combat au bout de je ne sais combien de rounds. Mais le jour J du combat, Mohamed Ali reste au niveau des cordes. Il reste au niveau des cordes, il laisse George Foreman le rouer de coups. Et c'est plus tard, en fait, que les gens vont se rendre compte qu'en fait, c'était une tactique de Mohamed Ali pour permettre justement à son adversaire qui était beaucoup plus jeune que lui. Mohamed Ali, à l'époque, avait 32 ans. Foreman avait 25-26 ans, si je ne me trompe pas. Et l'âge compte énormément en boxe. Plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes faible, plus votre résistance justement prend un coup. Et la tactique de Mohamed Ali justement pour gagner le combat, c'était de laisser Foreman se fatiguer en lui donnant des coups. Donc pendant le match, pendant toute la durée du combat, Mohamed Ali était là en train de lui titiller, de lui dire des phrases pour l'énerver, pour justement contraindre George Foreman justement à le rouer davantage de coups. Or, c'est en le rouant de coups justement que Foreman, à un moment donné, s'est épuisé et que Mohamed Ali, justement, vers la fin du combat, a commencé à sortir petit à petit des cordes et au fur et à mesure, il a donné ce fameux coup de poing qui est mythique et qui a justement fait que Mohamed Ali a remporté le combat. Et donc là, vous avez une photo justement de Mohamed Ali et George Foreman des années après. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors je ne suis pas de base fan de boxe, mais j'aime beaucoup Mohamed Ali, George Foreman, Larry Holmes, toute cette génération de boxeurs, Kenny Norton. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'ils faisaient de la boxe avec de la classe. Ce n'était pas juste boxer pour boxer, mais il y avait un énorme respect pour l'un et l'autre, pour chacun des boxeurs. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette génération de boxeurs, Joe Frazier et consorts. En tout cas, je vous recommande vraiment de regarder un peu ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont permis justement à la génération qui a suivi, notamment celle de Mike Tyson, justement d'avoir des plus gros cachets parce que ce combat-là, ce qui est important également de préciser, c'est qu'il a coûté 10 millions de dollars. Donc 10 millions de dollars justement a été généré justement pour financer les boxeurs. Mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que tous les dividendes qui ont été générés d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique autour de son combat n'ont malheureusement pas été gérés justement convenablement par les autorités zaïroises à l'époque et ça n'a malheureusement pas pu servir à la population. Ce que je vous propose maintenant, c'est de visionner un court extrait de la bande-annonce du film When We Were Kings. C'est un documentaire que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à mes parents à l'âge de 6 ans. Et c'est l'une des rares fois justement où je voyais justement des figures noires qui me ressemblent dans l'un de mes pays de manière positive, de manière améliorative. Et pour moi, c'est très important en tout cas de vous le montrer. I done something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Come on! Took up more bass than Bootsy Collins. Too fast! Too fast!
king is going home to get his throne. Yeah, when I get to Africa, we gonna get it on because we don't get along. So we try to get the champions of the sports world, the champions of the music world. It was handsome, it was articulate, it was funny, it was whooping ass too. George Foreman was a phenomenon. A big bad monster and no one can whoop him. We're gonna fly his here till we get to Zaire. The man's got a God complex. This Trumpet's got everybody scared. They thought he would take one of the world's worst beatings ever, and he wouldn't give up. Scared of what? When we were kings. In a time of courage in the jungles of Zaire. I like to tell the children of the world, quit eating so much candy. We must whoop Mr. Tooth Decay. I got one right here and one right here. A man named Muhammad created his own destiny. That means kill him. This is his moment of truth. Kids today will be missing a whole lot. They don't know about the legacy of Muhammad Ali because no matter what era you live in, you see very few true heroes. You out, sucker. Donc voilà, donc ça c'était pour le court extrait justement du documentaire When We Were Kings que je vous recommande. C'est vraiment un documentaire qui est très très beau, qui vous montre un peu l'ex-Zaïre de l'époque, mais surtout qui vous montre tout ce que je vous ai dit, toutes les énergies qu'il y avait justement, toutes les synergies qui ont pu justement être créées grâce à ce combat-là, et surtout cette réelle rencontre entre les Afro-Américains et les Africains en Afrique. Pour moi c'est super beau, c'est vraiment un documentaire vraiment qui retrace un peu tout ça et qui est vraiment très beau et que je vous encourage justement à regarder. Et du coup, pour continuer, pour pouvoir approfondir si vous le souhaitez, je vous ai proposé une série de bibliographies, des documentaires et des films. Donc When We Were Kings, qui a été réalisé par Leon Guest en 1996, justement, le court extrait justement de la bande-annonce justement qu'on a visionné, c'était par rapport à ce documentaire-là. Vous avez également l'intégralité du combat de George Foreman avec Mohamed Ali, justement, qui est disponible sur YouTube. En matière d'articles de presse, vous avez Jeune Afrique, Box, le 30 avril 1974 à Kinshasa, le jour où Mohamed Ali entra dans la légende, qui a été publié justement le 30 octobre 2014, donc plus de 40 ans justement lors de l'anniversaire justement de ce combat qui est mythique. Et comme ouvrage, je vous propose Ali, Foreman, Mobutu, King, combat de la jungle et de la com, écrit par Eddie Tamboué aux éditions L'Harmattan. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous remercie également d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain cours de Lingala.